mais et d'éclat. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. que ce soit ce qui arrive, Que soit ce qui arrivera. ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans tes mains. Nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle tendre, oui nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre l'ennemi. Il nous suit dans la main de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre. Avec un conscience sincère à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met dans les vertes. Oui, nous avons en Jésus-Christ. Et quand il viendra nous prendre, être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie et vivre avec lui toujours. Suivons donc l'étroite voie en contemplant son séjour. Bientôt nous aurons la joie avec lui toujours. Jésus à ma place mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et Dieu la reçoit. Gloire à Dieu, oui, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Nos pères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oui, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, oui, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste la fille, mon cœur pense à toi, mon âme bénit à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute
gloire à Dieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissaient pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, oui, que ce chant retentisse en tout lieu, chacun de nous dispose. Oui, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oui, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que quelqu'un vous salue, remercie le Seigneur. Amen. Ô éternel Dieu, sois éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, nous sommes que tu es les louanges et les gloires, tu fais que le Dieu la gloire de son nom. Notre Dieu, papa, nous te célébrons cette magnifique, de magnifique, mettre la main, papa, tout la gloire, de la papa, nous tu remercies de la manette dont papa. Nous te disons merci pour tout ce que tu as amené et dans l'expression de Jésus. Ah, je crois qu'on s'était instruit. Le dimanche passé. Oui. Le but de la Bible, pourquoi on nous a donné la parole de la Bible. Oui. Il y a un stock. No, I just want to celebrate. Oui. Oui, le but pour lequel on a. Oui, oui, c'est la fin de tout ça. Mais il y a ce pourquoi Dieu nous a donné la parole là. Il y a son. Même des versets qui appellent ça. 2 Timothée. Alléluia. Donc, la Bible, c'est le résumé de ce verset. Amen. Qui nous dit quoi? Il nous dit non. C'est-à-dire, c'est un verset que chacun vous le veille là, vous devez écouter. Papa? Oui? Alors que ça arrive. Maman ne connaît pas la Chine. Alléluia. Oh, je suis déçu. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, oui, il est bon, Jésus est bon, son amour est infini. Alléluia, il est bon,
Nous allons encore. Éternel Dieu, créateur du ciel et la terre, nous donnons de compassion. Oh, merci d'infiniment parce que tu as sauvé. Papa, je te remercie parce que toi seul, ma Dieu, comme ça, nous t'avons béni. Tu as cassé de moi parce que tu es. Oh, Seigneur, tu as fait grâce. C'est une grâce que tu m'as donné la foi. La foi, c'est pour parler avec Seigneur. C'est par une grâce aussi que tu m'as réveillé et compté parmi les vivants. Tu as donné encore la force de battre avec que ton nostalgie. Oh, les comparables, les touchables, parce que tu as fait moi. Moi qui l'ai dit, moi qui l'ai dit. Nous allons maintenant prier le Seigneur, lui demander de nous pardonner nos péchés, de nous sanctifier, de nous purifier de nos souillures. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, créateur du Papa, je vous remercie parce que tu es saint, sans la sanctification, Dieu ne sait pas. Papa, chaque fois que tu m'as fait Dieu, oh, tu me dis là qu'avec le sang précieux de Dieu, moi de la famille. Oh, papa, tout ce que Dieu fait, par ma bouche, par mes yeux, par mes actions, oh, papa, je me tue, moi, ça fait afin de la oh, que ta parole oh, que ta parole oh, le papa oh, oh, Saint-Esprit, descends, oh Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends, roule en moi comme de l'eau, oui, en moi comme du feu, parfume à moi comme l'encens des cieux. Ô Saint-Esprit, descends. Nous allons à présent lui demander d'envoyer le Saint-Esprit. Les descendants il y a la plénitude de papa dans les églises. Après tout ce que nous allons faire, papa, il n'y a pas de sanctifie ce lieu, purifie ce lieu, celui à tes yeux, afin que tout ce que nous allons faire dans ce lieu, Père, te glorifie, te célèbre, parce que tu es Dieu. Dieu est là-bas, sous la gloire de ton Seigneur, notre Dieu, nous te célébrons, nous te glorifions. Cela, nous allons prier et confier à l'Éternel tout ce qui sortira ici comme parole de Dieu, même les louanges, dans les mains du Seigneur Jésus, lui demander de nous guider, de nous diriger, surtout l'orateur qui nous donnera tout, que le Saint-Esprit l'imprègne au nom de Jésus. Et nous qui allons l'écouter, que le Saint-Esprit nous aide à le pratiquer aussi. Prions le Tout-Puissant. Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'heure est Seigneur, le délai est venu. l'orateur, Oh, tu vas glorifier nos âmes de ta parole. tu vas à ton peuple, L'esprit, que tu plaises et que tu es gâté, et que tu fasses des merci. Seigneur, oh, je la parole, tu vas bénir. Que tout ce que tu vas, Seigneur, et ton frère, sois une base et que tu le remplisses afin que notre Dieu nous reste et prends à la bouche plus touchée. Amen. Amen. Je te bénis. Oui, et louange. Apatikayo, apatika, 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 bahariyo, bahariyo, ubakaye, apatika, ubakaye, ubakayo, ubakaye, apatika, ubakaye, ubakaye. Olùbàkànyò, àpàtìkà,
Amen. Que je partage avec ton peuple, ton héritage, ce que tu as mis à cœur, dans mon cœur, pour que je me fasse savoir, connaître à ton peuple. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit exerce mes lèvres et mes pensées à être concentrées sur ta parole et à la livrer telle que tu me l'as donnée. Saint-Esprit du Dieu vivant, agis dans mes membres, agis aussi dans le cœur de tout un chacun de nous ici assis, afin qu'ils puissent comprendre l'importance de ce qui sera partagé et puissent garder cela. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Donne-nous pour que nous te donnons. Donne-nous pour que nous te donnons, Papa. Protège nos pensées, protège notre concentration. Que le diable s'écarte de cette activité présente, qu'il s'éloigne, qu'il soit là où il est, dans le lieu de la Bible, Papa. Tout-puissant Dieu, que les liens de famille qui perturberaient quelqu'un ici, pour qu'il soit distrait, qu'il soit inquiet dans ses problèmes, qu'il regarde ses problèmes, Papa, efface leurs problèmes, qu'il se concentre sur ta parole, qu'il ne s'inquiète pas. Libère les cœurs, Papa. Libère les cœurs de Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il m'a été demandé de vous entretenir aujourd'hui de la parole de Dieu et j'ai vite compris que je devais parler de la prière. Pour moi, c'est de l'exhortation. Je donnerai assez d'exhortation autour de la prière, mais je vais mettre l'accent sur la prière. L'idée était venue parce que, après avoir fait notre rassemblement autour de Jésus-Christ le 20 juin, et les sorties d'évangélisation que nous avons,
les petites sorties, le peu que j'ai fait, j'ai constaté les réticences qui existent. J'ai constaté que, franchement, si l'évangéliste suprême, souverain, lui-même n'intervient pas, nous ne pouvons pas gagner les âmes. Vous comprenez? Nous devons faire notre part. Mais nous devons mettre l'accent sur la prière. Dans ce thème, aujourd'hui, je vais vous parler de la prière. C'est quoi la prière? Vous comprenez? Nous sommes sortis la dernière fois, nous avons parlé à certaines personnes, des personnes âgées, une vieille par exemple, qui a accepté Christ et a pris la décision. Mais le lendemain, elle a retiré sa parole. Elle a dit que ce n'est pas possible. Elle préfère rester avec la tradition, pensant que si elle entrait à Jésus-Christ, ses enfants auront des problèmes. Je me suis demandé quelle aura été notre faute, notre erreur, notre immaturité peut-être. Qu'est-ce qu'on aurait fait qui aurait amené cette dame, cette maman, à retirer sa confession de foi? C'est alors que je me suis dit que oui, nous avons fait notre devoir, mais quelquefois il faut prier. Il faut beaucoup prier. J'ai passé 12 mois à m'entretenir avec cette vieille en exemple. Et lorsqu'elle a pris l'engagement, nous lui avons dit ce qu'il fallait faire. Tu vois, comment il fallait se séparer des activités qu'elle pensait faire avec sa famille. C'était cher pour elle. Et certains de ses enfants, surtout une, ne veut pas se procéder. L'une veut. Et elle-même, elle veut ça aussi. Mais avec nous, elle les a appelés sur le champ et dit, comme je parlais de ça là, c'est fini, laissez ça, je vais suivre Jésus-Christ. Elle a pris une bonne décision. Vous voyez? Donc, les enfants n'en revenaient plus. Ils ne savaient pas si c'est franchement elle-même qui a pris cette décision. En tout cas, ce que je vous raconte est tombé entre guillemets. C'est comme c'est la bataille qui est perdue, pas la guerre. Mais c'est le pourquoi nous, on doit rentrer maintenant en prière. Voyez-vous? C'est là où je trouve qu'au-delà de ce que nous faisons, on doit retourner à la prière, rester dans la prière. Parce que, franchement, pour gagner Yamtoulou, ce n'est pas la prière. Après avoir travaillé, vous devez toujours continuer. Et je voulais mettre l'accent là-dessus. Il n'y a aucune action divine qui se fait sans la prière. Et vous devez comprendre aujourd'hui pourquoi la prière. Moi-même, je me suis posé cette question, pourquoi il faut prier? Si Dieu déjà nous connaît, pourquoi je dois parler pour qu'il me donne? Je ne sais pas si vous comprenez. Et des fois, vous allez parler, le fait de parler, c'est ridicule, non? Ou bien, parce que vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas. Et il vous est difficile de faire des formulations bizarres et vous n'êtes pas certain si réellement quelqu'un vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, je veux que chacun de nous ici puisse sortir avec la joie, la compréhension totale que la prière est l'élément, le cordon ombilical entre l'Esprit Dieu et nous. Et que c'est très important de demeurer dans la prière. Donc, que signifie prier que signifie prier en général? Que signifie prier en général? La prière, c'est quoi? Est-ce que c'est un bavardage? Est-ce que c'est un ramassis de mots? Est-ce que c'est un moment de dire, d'exposer ses demandes? Je veux de l'argent, je veux le mariage, je veux ceci, cela. Est-ce que c'est ça la prière? Est-ce qu'au départ, avant que nous, les nations, soient sauvées,
qu'était la prière. Qu'était la prière. Et qui était le premier à prier sur la terre? Qui était le premier à vraiment prier? Nous allons le découvrir aujourd'hui. La Bible ne donne pas une définition unique. Dans la Bible, vous n'allez pas voir une définition de la prière. Mais c'est en parcourant les Écritures que nous avons une idée générale et totale de ce que c'est que la prière. À la fin, vous comprendrez que ce que nous avons fait depuis l'étude biblique jusqu'à maintenant, c'est de la prière. Donc la prière a des composants, des dimensions que vous devez connaître, et lorsque vous voulez vous adresser à Dieu dans votre secret. Vous me suivez? Donc la réponse que nous allons donner aujourd'hui à la prière, c'est de savoir que Dieu veut que ses enfants s'approchent de lui par le dialogue, la communication. Et la communication, chez nous, en tant que chrétiens, entre Dieu et nous, c'est la prière. C'est comme c'est une plateforme. C'est une plateforme par laquelle vous entrez en communion avec Dieu. Nous pouvons être assis ici, mais Dieu ne voit que celui qui est en prière. Si vous ne rentrez pas dans la prière, Dieu ne va pas vous voir. Est-ce que vous croyez à cela? C'est au moment où vous rentrez en prière que Dieu sait que tu existes et quelqu'un lui parle. C'est dans sa souveraineté. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que tu existes. Puisqu'il donne le soleil à tout le monde. Les gens qui sont au dehors là, qui ne l'adorent pas et qui adorent autre. Ils ont le soleil, ils ont l'oxygène, ils ont la pluie, ils ont tout. Mais lorsque quelqu'un veut rentrer en communion avec lui, il doit passer par quoi? À la prière. Donc la plupart des croyants pensent que la prière consiste à parler à Dieu, à lui présenter des demandes ou à réciter des paroles apprises. Bien que ces éléments puissent faire partie de la prière, ils n'en sont pas l'essentiel. Ce n'est pas le fondement de la prière. Si cela était un discours, alors n'importe quel, tout ce que nous dirions devait être accepté par Dieu. Maintenant, il faut voir réellement ce que c'est que la prière. La prière au départ, ce n'est pas seulement amener nos demandes, nos inquiétudes à lui. C'est de faire quoi? Il sait la volonté de Dieu. C'est-à-dire que dans ta prière, là, quand tu t'adresses, il faut faire la volonté, parce que lui connaît déjà tes besoins. La vraie prière, et la prière que Dieu attend de nous, c'est de faire sa volonté. Vous me suivez? Oui. Et Jésus avertit cela. Comme je l'ai dit au départ, si vous ne priez pas dans la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, vous faites du bavardage. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit là-dessus? Il dit qu'en priant, ne multipliez pas quoi? De vaines paroles. Comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, les gens pensent qu'en multipliant à force de paroles, vous serez exaucé. Il faut, quand tu seras exauté, que seulement quand tu seras dans la volonté de Dieu. Si ce que tu dis coïncide avec sa volonté, il est exaucé. Mais vous devez constater aussi que quand vous priez, est-ce que vous obtenez directement ce que vous avez demandé? Vous n'obtenez pas, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que Dieu, lui, décide d'exaucer. Mais, lui, il s'exauce toujours. Nous allons voir le premier. Qui était le premier à faire la prière? Qui sait? Qui était le premier à faire la prière? Nous le savons. Mais nous connaissons ce passage dans Genèse chapitre 1, verset 3. Prenez ce Genèse. Genèse chapitre 3. Chapitre 1. Vous allez découvrir, nous lisons ça, mais vous ne savez pas que c'est de la prière aussi. Genèse 6, pour en mettre ici. Non.
Qu'est-ce qu'il a été dit là-bas? Genèse. Dieu dit. Genèse 1, 3. Chapitre 1, verset 3. Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce qu'il prière ou pas? Est-ce qu'il prière ou pas? Qui l'a dit? C'est une demande. Oui. Qui l'a dit? C'est Dieu même. C'est Dieu. Est-ce qu'elle a été exaucée? Oui. Et qui l'a exaucée? C'est Dieu même. Vous voyez? Dieu a prié. Il a dit que la lumière soit et elle fut. Il a exaucé immédiatement. Mais nous, les hommes, quand nous prions, nous pouvons être exaucés ou pas. Donc c'est une prière. Il était le premier à prier. Mais remarquez que la particularité chez lui, c'est dans sa volonté, c'est lui, il exauce ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, ça se fait. Mais toi, homme, nous, quand nous demandons, il arrive que nous n'en tenons pas. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans sa volonté. Tout ce qui entre dans la volonté de Dieu est exaucé. Donc, gardez cela à l'esprit. Ce n'est pas le bavardage qui constitue prière. Mais est-ce que ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit à Dieu là, hein, est-ce que ça entre dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous connaissez les intentions de Dieu? Nous, on vote. C'est en français, mais est-ce que tout est clair en Nauru? Je vois que tout le monde en Nauru ici entend français, comprend français. Donc on va continuer comme ça. Si l'esprit me prend, je vais parler Nauru. Donc, la prière dans un premier temps, c'est quoi? C'est une communion avec Dieu. La véritable prière est une rencontre entre Dieu et l'homme. Lorsque tu t'agenouilles, qu'importe la position que tu prends, lorsque tu prononces, sois conscient que tu entres en communion avec un esprit. Pas un homme. Tu entres en communion avec un esprit. Par conséquent, ta prière doit être en esprit aussi. Amen. Vous comprenez? Donc, depuis le jardin d'Éden, le désir de Dieu est de vivre en communion avec l'être humain. Le désir de Dieu était de vivre en communion avec Dieu. Ce qui veut dire qu'au départ, ce n'était pas une prière. Entre Adam et Ève, quand ils existaient, nous ne savons pas combien de temps la relation a duré. Au départ, il n'y avait pas une difficulté. C'était un jardin d'Éden. Éden, c'est le paradis. Éden, il y a tout. Tu as prié pourquoi? Tu étais avec Dieu déjà. Tu étais dans la plateforme qui communiquait. C'est comme quand tu as WhatsApp. Il faut un WhatsApp pour communiquer. Il faut être dans WhatsApp pour communiquer avec quelqu'un qui est avec WhatsApp. Des messages. Mais quand tu n'as pas WhatsApp et tu veux communiquer avec quelqu'un, tu es obligé d'utiliser d'autres applications. Vous voyez? D'autres applications pour atteindre la personne. Donc, comprenez qu'au temps où Adam et Ève avaient une communion parfaite avec Dieu, la prière n'existait pas comme ça. La prière telle que nous la connaissons aujourd'hui n'était pas. Parce qu'il n'y avait aucune difficulté pour triompher d'une difficulté. Il n'y avait rien pour combattre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez? Vous savez qu'il y a eu désobéissance. Il y a eu désobéissance. Quand il y a eu désobéissance, Dieu, le péché, je vais parler du péché. Donc quand nous parlons à ce stade, vous tous ici, vous êtes baptisés, j'imagine. Donc vous comprenez déjà que nous sommes des pécheurs. Nous sommes devenus pécheurs. Le péché est entré après la chute, après la désobéissance, le péché est entré. Par conséquent, la relation, la communion précédente qui existait est brisée.
Adam et Ève ne pouvaient plus avoir le privilège de communication qu'ils avaient avant le péché. Donc, il faut un autre moyen par lequel Dieu a commencé à communiquer avec les hommes. Le premier moyen, vous voyez que Dieu a, c'est dans l'Ancien Testament que nous voyons ça. Nous avons vu les sacrifices. C'est un moyen de communiquer. Les sacrificateurs, les prophètes, le ministère des prophètes. Vous me suivez? Comprenez comme ça. Dans la prière, ou bien la communion, si la définition, la première compréhension de la prière est la communion avec Dieu, cette communion a commencé comme si le peuple devait communiquer avec Dieu, il fallait aller chez le sacrificateur. Parce que il y avait un intermédiaire. Le sacrificateur communique, prend l'information et passe au peuple. L'Esprit de Dieu aussi était sur les prophètes, ou bien c'était les points de communication. Et puis, dans l'Ancien Testament, je vais ajouter un autre aspect, il y a les montagnes. On allait dans les montagnes pour écouter Dieu. Vous voyez, c'était comme, si je dois les comparer comme les réseaux téléphoniques, vous voyez les antennes, ils sont comme ça. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça le processus a commencé. Et puis, il y avait aussi le sang des animaux. Quand j'appelle le sacrificateur, la communication avec Dieu se passait par immoler les coqs, les boucs, les animaux. C'était comme ça qu'on communiait avec Dieu. Vous me suivez? C'était comme ça on s'approchait de Dieu. Et la communion a été retrouvée de cette façon. Mais, aujourd'hui, il y a eu une mise à jour. La mise à jour de cette communication s'est passée il y a plus de 2000 ans. Par qui? Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque ce dernier, Jésus, est arrivé, il a aboli complètement les sacrifices. Il a aboli quoi encore? Il n'y avait plus les prophètes. On n'a pas besoin d'aller voir un prophète pour attendre une communication avec Dieu. Quoi d'autre? Les sacrificateurs n'existent plus. Tout est parti. Et maintenant, il a laissé quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant est celui avec qui il faut traiter dans la prière. Dans la prière, telle que vous la voyez, c'est un esprit. Vous me suivez? Donc si vous avez compris que la prière, au départ, n'était pas telle que nous la voyons aujourd'hui, nous la concevons aujourd'hui, elle a connu une transformation à cause du péché. Et aujourd'hui, c'est un esprit qu'il faut prier. C'est un esprit qu'il faut prier. Et Dieu attend de vous d'entrer en communication que dans la prière. Vous pouvez être ici sans être vie de Dieu. Le moment où vous commencez par être vie de Dieu, c'est quand vous rentrez en esprit avec lui. Car Dieu est esprit. Vous comprenez? Donc tout ce que vous devez faire, vous devez le faire en passant par le Saint-Esprit. C'est le communicateur maintenant. C'est le lien maintenant. C'est le lien. Adam a perdu ce privilège. Mais ce privilège maintenant est rétabli d'une manière maintenant indirecte par le Saint-Esprit. Acceptez Jésus-Christ, vous obtenez le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit maintenant, vous communiquez, vous restez en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous voulez vous approcher de Dieu, vous devez reconnaître lui-même son identité. Dieu est esprit. Pour vivre sur cette terre, aucun esprit ne vit sur la terre. Ils ont besoin d'un corps pour exister. Que ce soit les esprits démoniaques ou tout ça, Dieu a besoin d'un corps. C'est pourquoi il a pris Jésus-Christ est venu. Il est né d'une vierge par le mystère de cet esprit. Comprenez ça? Un enfant de Dieu doit comprendre ce processus-là. Et c'est ça qui fortifie, qui affermit ta foi. Pour savoir que tu n'adores pas un Dieu inutile. Tu adores un Dieu véritable qui a travaillé dur pour venir vers toi.
Par conséquent, quand les autres ne te comprennent pas, toi tu dois comprendre que donc tu adores un esprit, un souverain Dieu. Et c'est comme ça qu'il se manifeste aujourd'hui. Tu dois entrer en communion parce que aujourd'hui l'habitation de Dieu, c'est où? L'habitation de Dieu, c'est en vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est en vous. Et c'est en esprit que nous communions maintenant avec Dieu. Nous m'en donc, nous viens ensemble. Le pendant par la prière, le pendant en barbi, c'est sa volonté qu'il faut accomplir. Parce que le Seigneur a beaucoup de besoins. Il a besoin des gens. Vous devez lui donner la permission d'exercer sa volonté, d'exaucer sa volonté par ce que vous dites. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Donc, Dieu nous a créés pour un but. C'était pour dominer la terre. Il avait besoin des gens. Il avait besoin de quelqu'un. Il a donné ce pouvoir-là à Adam et Ève. Nous avons perdu. C'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui comme ça. Mais nous le retrouvons par Jésus-Christ. Maintenant, malheureusement, c'est sélectif. Dans le siècle présent, c'est difficile à tout le monde d'y croire. C'est pourquoi l'évangélisation est un peu difficile, difficile aux gens d'accepter. Parce que d'autres demeurent toujours dans l'ancienne alliance. Comme j'ai dit, comme j'ai écouté quelqu'un l'autre jour, qui me disait que nos ancêtres, juste pour valoriser la tradition, que la tradition là, quand on pense que c'est Dieu, c'est le diable, non, c'est Dieu. Que quand il tue là, ils invoquent quel nom? Que toujours quand il veut tuer quelque chose, il appelle le nom de Dieu. C'est pas comme ça, vous entendez? Pour justifier la clarté de ce qu'ils font. Parole, ça pas de lait. On s'adresse à Dieu. Mais ils ignorent le Dieu dont il parle là. Le processus qu'il a passé. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions l'invoquer. Ils utilisent un ancien procédé qui est périmé. Dieu n'est pas dedans. Nous, on dit, Dieu n'est plus dedans. Atapa corrigim, atapa bourdim, atapa mounonga, atapa nanyoga. Ça n'existe pas ces choses-là. Comme tout Nyamtourou là, comprenez bien, vous, parce que vous écoutez, c'est pour transmettre, c'est pas pour garder. C'est pourquoi je développe au-delà de la notion de prière, pour que vous compreniez que vous devez faire la volonté, vous devez rentrer dans la volonté de Dieu pour que Dieu exauce tout ce que vous voulez. Si vous voulez que Nyamtourou soit pour Dieu demain Jésus, alors entrez en prière. Il attend. Pourquoi Nyamtourou est comme ça? Parce que vous ne rentrez pas en prière. Nous m'en dit. On ne travaille pas. Le travail de Dieu, ce n'est pas l'arrogance. L'orgueil. Ce n'est pas l'argent. La prière, la volonté de Dieu. Entrez en prière. Parce que nous, aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, vous êtes le fruit de quelqu'un qui a prié. Vous êtes le fruit. Puisque Jésus-Christ a prié pour 12 apôtres. Écoutez la prière de Jésus à Gethsémani, dans Jean chapitre 17. Écrivez ça. Lisez ce qu'il a dit. Il a prié il y a 2000 ans. Et ça a des fruits aujourd'hui. Nous sommes le fruit de cette prière. Il a prié pour les 12 de prière. Et il a dit qu'il ne prie pas non seulement pour eux, mais à tous ceux qui écouteront sa parole en parole. Jésus-Christ faisait une prière en esprit. Parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Lui-même à Mystère, il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous, mamie, vous aussi imitez Jésus. Si lui, le chef suprême des esprits, il parle ainsi, il a été obéissant à Dieu. Pourquoi toi, pécheur, ne peux-tu pas t'humilier à reconnaître que tu dois faire la volonté de Dieu? Donc, veillez à ce que vous dites à Dieu. Veillez, demandez-vous, est-ce que ce que je demande là, Dieu le veut? Est-ce que ça entre dans la... Parce que lui le sait, il sait que tu as besoin d'une femme, il sait que tu as besoin d'un mari, il sait que tu as besoin d'un travail, il sait que tu as besoin de nourriture.
Il le sait. Mais il veut que tu t'intéresses à sa volonté. Recherchez la volonté de Dieu chaque fois lorsque vous priez. Et c'est ça qui va édifier votre prière. C'est ça que Dieu exauce. Tel que vous avez vu dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu a prié, et c'était une prière, si vous ne croyez pas, c'est une prière, puisque c'est la particularité, je l'ai cité, pour que vous voyez que, à la différence des hommes qui prient, persévérance, qui prient pendant des années sur un sujet et qui ne l'obtiennent pas, on dit persévérer, frapper toujours. Mais quand Dieu, lui, il demande quelque chose, il pose quelque chose, ça vient. Il est l'auteur et il est aussi celui qui accomplit. Vous comprenez? Quant à vous, quant à nous, à cause de notre nature, nous devons travailler dur, par la foi, afin de rentrer dans sa volonté, pour que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, puisse agir et que Dieu exauce nos prières. Donc, la prière n'est pas une activité religieuse, ok? Elle n'est pas ce que vous voyez tout le temps. Comme bien même, ce n'est pas avant tout un rituel qu'il faut à chaque fois répéter sans savoir, sans comprendre. Mais il est important que ce que je vous ai dit au départ puisse entrer dans votre mémoire, dans votre esprit, pour que quand vous vous mettez à prier, vous sentez que vous vous adressez à un esprit et que vous devez réaliser beaucoup de conditions pour que Dieu vous voit. Sinon, Adam et Ève, il a dit quoi? Quand Jésus-Christ, quand Dieu est au jardin, il a dit, où es-tu? Est-ce que Dieu, c'est Dieu qui voit tout, il est omniprésent, il est omniscient, tout ça. Mais il posait cette question. Ça, c'était après la chute, n'est-ce pas? Il le voyait avant. Vous voyez les conséquences du péché. C'est-à-dire que quand vous sortez du système établi par Dieu, Dieu ne vous voit pas. Dieu ne voit pas le péché. Le péché ferme la capacité de Dieu d'entrer en communion avec vous. Adam, où es-tu? Et c'est le souverain Dieu. Ça ne vous étonne pas que Dieu demande où es-tu alors qu'il voit partout. Donc quel était l'élément qui vous bloquait? La chute, la désobéissance. La désobéissance. Donc dans votre prière, là, vous devez effacer tout ça pour que Dieu vous voie. Quand on dit prier, la prière, il faut prier à l'esprit. La prière ne commence pas par l'homme. Toute véritable prière est une réponse à l'initiative de Dieu. Donc c'est Dieu qui est l'initiateur de la prière. C'est Dieu qui nous cherche le premier. Vrai ou faux? Voilà. C'est Dieu qui nous cherche le premier. Par conséquent, vous ne venez pas à Dieu pour le convaincre. Évitez de convaincre Dieu, de vous justifier devant lui. N'essayez pas de changer Dieu. Un exemple. Une femme voit un copain. Elle veut savoir. Ou bien elle ne l'aime pas d'une manière ou d'une autre. À cause de l'argent, elle le poursuit. Mais elle va convaincre. Elle va l'amener chez le pasteur, dit que c'est bon. Nous nous aimons. Vous comprenez, non? Dieu lit les cœurs. Mais ça dit amener ce copain, cet ami, au pasteur, disant que voilà, nous voulons être ensemble, ceci, comme ça. C'est une manière de convaincre Dieu d'accepter cette union. Il y a eu des unions comme ça, ou bien? Et après tout, quelles sont les conséquences? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que toute fille épouse tel homme ou telle femme? Ça, c'est une manière. Des fois, nous convaincons, nous insistons d'épouser quelqu'un, de faire ceci. Quand bien Dieu te barre le chemin. Connaissez la volonté de Dieu d'abord. Ça, c'est la prière, ce n'est pas de convaincre Dieu. Tu sais, toi, en même temps, tu peux savoir que ce n'est pas ton mari. Tu peux savoir que ce n'est pas ta femme. Mais parce que tu veux satisfaire ta chair, tes désirs, tu as mis tes désirs premièrement, en ne recherchant pas la volonté de Dieu. Donc, tu t'en vas dire, Seigneur,
donne-moi ce mari, donne-moi ceci, voilà. Un ayant déjà choisi. Un ayant déjà choisi. C'est quelle prière ça? C'est du bavardage, c'est la prière charnelle. Elle n'est pas en esprit, parce que si elle était en esprit, l'esprit devait te convaincre. Amen. Réfléchissez. Vous voyez, j'ai pris l'exemple simplement du domaine du mariage, parce que c'est là où des fois il y a beaucoup d'erreurs. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Ou bien les voyages aussi. Les gens insistent à voyager. Ils insistent. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va t'envoyer aux États-Unis? Est-ce qu'il t'a dit d'aller au Canada? Mais c'est toi qui insistes parce que les autres aussi vont. Réfléchissez à ce que à vos désirs. Posez-vous la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc, je disais que beaucoup utilisent la prière pour essayer de changer les décisions de Dieu. Mais Jésus nous enseigne que le Père connaît déjà nos besoins, avant même que nous les lui exprimions. Donc, nous ne prions pas pour informer Dieu sur notre état. La prière n'est pas de lui dire qui nous sommes. La prière transforme davantage celui qui prie que Dieu lui-même. Nous prions afin d'entrer dans sa volonté. Nous prions afin d'entrer dans sa volonté. Comme les deux exemples que j'ai pris là. Donc, si un copain vient, il faut demander à Dieu si c'est sa volonté. Recherchez toujours, est-ce que c'est ma volonté? C'est ta volonté. Jésus-Christ a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voici notre imitateur, celui que nous devons imiter. Il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est Jésus-Christ qui parlait ainsi. Et comment vous devez vous épargner et insister, imposer à Dieu certaines décisions. J'espère que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. J'espère qu'en m'écoutant, vous êtes en train de revoir certaines de vos erreurs, de vos égarements. La manière dont vous priez doit changer à partir d'aujourd'hui quand vous sortez ici. Donc la prière transforme davantage celui qui prie que Dieu lui-même. Dieu n'a pas de prière, n'a pas besoin de ta prière pour changer sa décision. Il attend que tu viennes attirer que sa volonté. Que dit la prière? Notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté sur la terre. Vous savez que la volonté de Dieu, c'est d'amener ce qui est au ciel ici, attirer le ciel à vous. Au fait, le paradis, si vous lisez la Bible, vous écoutez, vous lisez beaucoup, vous comprendrez que le paradis aujourd'hui sera la nouvelle Jérusalem. Ce sera la fusion du ciel et de la terre. C'est ça, ça veut dire. Que ton règne vienne. Attirer c'est le règne de Dieu. Tout est fait au ciel là-bas. Vous vous souvenez du tabernacle de Moïse? C'était fait à l'image de ce qui était au ciel. Donc comprenez la prière que Dieu et Jésus-Christ nous a enseignée. Ça a beaucoup de sens, ça peut être développé. Donc c'est vous qui attirez. Dieu attend. C'est le pourquoi il y a 2000 ans. 2000 ans. Jésus-Christ n'est pas encore venu parce que nous ne prions pas assez. Il y a les zones d'ombre, les ténèbres dans le monde. Il y a l'Asie tout entière qui poursuit une autre religion opposée complètement. Au moins, nous, au Togo du Nord au Sud, il y a Jésus-Christ partout. Ou bien, on en parle, même si nous ne sommes pas parfaits. Même assis ici, il y a des livrets. Ce n'est pas la perfection, mais c'est déjà un pas. Mais quelque part, c'est totalement ténébreux. C'est des générations passent, c'est l'enfer. Vous savez là où ils vont déjà, vous voyez. Mais aussi, au moins ici chez nous, nous n'avons pas ce problème. Mais ce n'est pas parfait aussi. Regarde, Niamtougou. Nous avons des congrégations. Nous devons faire beaucoup de travail. C'est pour vous dire que c'est la prière. Dieu attend que nous prions. Niamtougou a trop duré dans les ténèbres. Nous sommes en 2026. 2026. Regardez vos maisons. Donc c'est par la prière. Dieu attend, c'est parce qu'il n'y a pas de prieur. Alors, Niamtougou est ainsi parce que vous ne priez pas.
Parce que nous ne prions pas en esprit. Parce que nous ne recherchons pas sa volonté. La volonté de Dieu. Prier. Il veut transformer Yantou. Il veut transformer ton village. Il veut transformer ta famille. Tout commence par toi-même d'abord. De l'intérieur. Vous êtes assis ici. Vous devez aller transformer vos familles. Vous devez parler. Donc, les différentes dimensions de la prière, vous les connaissez, vous le faites déjà, mais sans savoir que c'est ça la prière. Donc, la Bible révèle plusieurs expressions de la prière. D'abord, l'adoration. Tout à l'heure, on a dit adorons Dieu. La prière, nous commençons par adorer Dieu. C'est la prière. Et l'adoration, c'est quoi? C'est reconnaître qui? La grandeur de Dieu. Le magnifier. Il faut le louer. Il faut louer votre Dieu. Louons notre Dieu. Nous sommes ici parce que c'est le véritable. Nous croyons au véritable Dieu. Quoi qu'il y ait des dieux sur la terre, c'est le véritable. C'est lui qui n'est pas créé. Les autres dieux sont créés. Ils sont créés. Ce qui veut dire que c'est... Ils sont créés comme nous. Alors comment vous allez craindre une créature, mes amis? Si quelqu'un est encore ici, qui va dans les hôtels familiaux, qu'il comprenne qu'il est en train de se prostituer. C'est de la prostitution. Oula yawa. Akela bunowa. Kata kenana. Yawa buni. Numani. Jauma. Na po bom na ma yoga. Dole gelbi. Badale. Le bana sera yoga. Bon moment c'est mayada. Mais c'est ça, c'est une divinité. Parce que vous croyez que papa qui. Aujourd'hui vous voyez. Mais si Dieu n'était pas là, n'était pas devenu chrétien, s'il part, s'il meurt demain, ce qui veut dire qu'il va devenir Dieu. Vous voyez, regardez un homme, vous dans la tradition, vous serez un jour un yanda, un yoga. Là, mais c'est comme ça. Alors que tu es vivant, tu souffrais. Tu meurs, on te donne un pouvoir. C'est ça. Quand la Bible, l'étude biblique qui vous disait de connaître la Bible pour purifier vos pensées, tout ça. Il s'est moqué des Israélites, le peuple qui l'a pris, qui ne le reconnaissait pas, qui s'en va faire des veaux d'or. Ils ont pratiqué les divinités des étrangers, alors qu'il les a avertis. Il a été très patient. Lisez la Bible, c'est là où vous serez affermis. La prière, c'est la parole de Dieu aussi. L'adoration, qui reconnaît la grandeur de Dieu? Vous adorez, il faut reconnaître la grandeur de Dieu. Ce qui veut dire que votre Dieu surpasse les autels, surpasse tout. Non, madame? Ta prière, tu dois savoir dans celui à qui tu parles est souverain. Il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Quand tu parles comme ça par la foi, Dieu est content. Amen. Il est content. Amen. Ce n'est pas seulement les hôtels physiques. Vous adorez l'argent. Vous êtes sourds. C'est une idolâtrie aussi. Il y a beaucoup d'idolâtrie. Ce n'est pas seulement nos bournois. Il y a beaucoup d'idolâtrie. La prière, l'action de grâce, qui exprime la reconnaissance. C'est aussi une prière. Les actions de grâce. Les actions de grâce. Quand vous posez des actes, c'est parce que vous reconnaissez ce que Dieu a fait dans vos vies. Apportez à la maison du Seigneur toutes les dîmes et les offrandes. Vous remerciez Dieu pour ceci. Les actions de grâce. Vous reconnaissez. C'est une reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Puis quand on dit comme vous, remerciez. Parce qu'il t'a réveillé. Quelqu'un t'a réveillé, d'autres ne se sont pas réveillés. Quelqu'un est malade, il ne peut même pas parler. Rendez grâce. Rendez grâce, mes amis. Le souverain Dieu. Le monde est sous l'emprise du diable.
Donc c'est pourquoi il y a la confusion. Il y a beaucoup de chemins, de religion, tout ça, etc. Tout est créé pour nous confondre. Mais il y a une seule vérité, Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est confessé, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est le commencement de tout. La repentance, c'est une prière. On ne peut pas s'approcher de Dieu en étant sale. Vous reconnaissez, il faut se purifier. Il faut confesser le péché. Nous sommes des pécheurs. Nous avons à nous une tendance au péché. Nous avons à nous une tendance au péché. Nous avons une nature. Nous sommes du bas. Christ est du haut. Et celui qui est venu du haut, en lui, il n'y avait pas de péché. C'est pourquoi il nous a sauvés par son sang. Un sang pur. Un sang sans péché. Comprenez-le. Qu'on ne vous dise pas qu'il est né d'une Marie. Le sang de Marie n'est pas rentré dedans. Marie était ma maman. C'est Mathilde, c'est Marie aussi. C'était une mère ordinaire qui a eu quoi? Grâce. Elle a eu grâce. C'est passé par elle. C'est tout. Tout. Parce qu'au départ, je vous ai dit qu'un esprit ne peut pas vivre sur la terre. Dieu respecte ses lois. Hein? C'est quelqu'un qui respecte ses lois. C'est pourquoi certains ne comprennent pas pourquoi Dieu a laissé le mal persister. Dans le monde des esprits, il y a des lois. Vous ne comprendrez pas si vous ne rentrez pas dans cette compréhension divine. Ils peuvent dire, certains, dans leur ignorance, ils peuvent dire, oh, il devait tuer Satan quand il s'est rebellé, et il n'y aura plus de problème. Mais Dieu a laissé faire. Il lui a laissé la puissance. Il lui a laissé la puissance. Satan est puissant, ou bien Satan n'est pas puissant. Il n'est pas tout puissant seulement. Apparemment, il est puissant. Voyez-vous? Il est puissant. Il n'est pas le chemin. Sa puissance, c'est une puissance maudite qui mène où? À la mort. Regardez tous ceux qui bénéficient de Satan. Où ça va? Comment ça finit? Même regardez tout Yamtourou. Puisqu'ils sont sous cette emprise. Regardez nos pays, les guerres que vous voyez. Nous sommes sous l'emprise du diable. Si vous suivez ce chemin, c'est les conséquences. Mais Dieu vous appelle à son admirable lumière pour avoir la paix, la joie, la communion fraternelle, l'amour. Satan n'a pas d'amour. Donc la repentance, reconnaissez que vous êtes pécheur et repentez-vous et confessez vos péchés dans votre séance de prière. Donc il y a aussi une autre dimension, la supplication. Au cours de la supplication, c'est une autre dimension de la prière. Dans la supplication, cela consiste à présenter quoi? Les besoins, vos besoins. Dieu, quand même, veut que tu lui dis que tu as besoin de ceci. Maintenant, quand tu lui présentes, il verra si réellement tu as besoin de cela. Nous, maintenant. Tu peux vouloir quelque chose que Dieu sait que, mais présente-le lui. Il va prendre la décision. Donc, une autre dimension, j'ai dit, l'intercession. L'autre dimension, c'est l'intercession. Après la supplication, c'est l'intercession. Vous connaissez déjà l'intercession. Parce que chaque temps, on dit, prions pour telle famille, prions pour tel qui est absent, comme ça, il est malade. Ça, c'est l'intercession. Vous ne devez pas être égoïste. Seulement penser à vous. Prier pour Niamtourou, c'est l'intercession. Intercéder pour le monde, intercéder pour l'Asie, intercéder pour le Togo, intercéder pour... Ça, c'est l'intercession. Qui va le faire? Quelqu'un. Toi, moi. Nous, les chrétiens, nous, les sauvés, nous, les témoins, les disciples de Dieu, les disciples de Jésus. Quand tu es disciple, tu dois comprendre que tu dois intercéder. Amen. Amen. C'est la dimension. Donc, dans tes prières, il faut voir est-ce que tu intercèdes. Revisite-toi, revisite tes prières. Est-ce que tu passes du temps à prier pour quelqu'un? Est-ce que tu passes du temps à prier pour ta famille, pour ton ami, même tes ennemis? Ouais. Tes ennemis. C'est ça la vie chrétienne. Il faut qu'on dise tout. Hein. La vie chrétienne, c'est tout. C'est la clarté, c'est la paix, c'est la perfection. L'intercession. Maintenant, la consécration.
cette dimension, remettre sa vie entre les mains de Dieu. Oui, il faut remettre sa vie entre les mains de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, ce qui veut dire que tu rentres dans son enveloppe. Tu entres dans son enveloppe. C'est là, tu entres en dimension. La prière a des étapes. Demander, il vous sera donné. Chercher, frapper, ce sont des étapes. Il y a des prières d'abord. Quand vous rentrez tellement dans la consécration, vous montez. Parce que quand on devient chrétien, il faut monter. On devient bébé. La nourriture, le lait, on commence par le lait. C'est comme un bébé. Regardez la chrétienté comme des étapes quand vous avez grandi. Quel que soit le moment où vous venez à Dieu, vous êtes un bébé. Vous commencez comme un bébé. Vous avez besoin du lait. Et après un an, 2 ans, vous ne pouvez plus continuer avec le lait. Vous devez avoir maintenant de la nourriture un peu solide. Voilà, c'est ça. Donc, consacrez-vous à Dieu. Remettre sa vie entre les mains de Dieu. Maintenant, l'autre étape de la prière, c'est quoi? La dernière, c'est l'écoute. L'écoute qui permet de recevoir les directions du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Vous écoutez la parole de Dieu. C'est une prière. Parce que vous devez édifier cela. Et l'écoute aussi. Le silence. Pour que Dieu te parle. Vous ne devez pas. C'est un dialogue. Il faut lui laisser. Il doit te répondre. Non, madame. Changez de votre manière de prier. Sachez que quelqu'un est devant toi. Tu es ingénieux. C'est ta position. Tu pries. Tu as parlé. Il faut limiter ça. Il ne faut pas trop parler. Tu peux reprendre encore. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un devant toi. Oui. Ayez en conscience, en esprit, Dieu est esprit, il est ici. Et comme vous êtes les enfants de foi, donc vous devez croire que Dieu est devant vous. Et vous devez respecter les conditions. Le téléphone doit être éteint pour éviter les distractions. Parce que quand nous allons au bureau de ministre, parce que on éteint tout. On laisse même le téléphone quelque part. Maintenant, quelqu'un t'appelle. Il y a distraction. Alors que tu es devant le roi des rois. Non, Mani. Est-ce que le roi des rois, vous voyez, quand tu pries, tu es en communion avec Dieu. Tu vas laisser une distraction. Et des fois, tu dois attendre les bénédictions. Et tu coupes quelque part avant que Dieu ne réponde. Donc, ayez cela en tête quand vous priez. Donc, toute cette dimension participe à une même communion avec Dieu. Tout ce que je l'ai dit, retenez. Pour résumer, elles sont 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, l'adoration, l'action de grâce, la repentance si quelqu'un d'autre, la supplication qui présente les besoins, l'intercession qui prie pour les autres, la consécration qui remet sa vie entre les mains de Dieu, l'écoute qui permet de recevoir les directions du Seigneur. L'écoute, on a commencé l'étude biblique, on continue par la parole de Dieu, ce qui sort. Donc toutes ces dimensions concourent donc à une même communion avec Dieu. Et le modèle parfait. Qui est le modèle parfait de la prière? Qui est le modèle parfait? Jésus. Jésus est le modèle parfait. Toute la vie de Jésus était une vie de prière. Toute la vie de Jésus était une vie de prière. Donc s'il a fait, nous aussi nous devons le faire. Nous pécheurs, nous avons plus de besoin de prière. C'est pourquoi on dit prier sans cesse. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Je vais faire une pause pour qu'on lise certains versets, pour que vous méditez. Éphésiens chapitre 6, verset 18, très vite. 1 Corinthiens 17, Marc 11, 24. C'est trop rapide. Je les cite, que chacun prenne les trois. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Non, madame. Idolâtre, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire,
Puis ils se levèrent pour se divertir. Ok, amen. Voilà. Pour aller en arrière, vous voyez le veau d'or que le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, un petit temps que Moïse s'est retrouvé et séparé d'eux, ils se réjouissaient et finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ils se sont cherchés un autre Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie aujourd'hui? La distraction. La distraction. Nous faisons autre chose qui risque de nous tomber dans l'idolâtrie. Des fois, les gens aiment les prophètes. Je ne sais pas si vous avez des prophètes ici. Les gens qui se l'ont, même les pasteurs. D'autres le veulent, ils mettent le pasteur ou le prophète devant, au lieu de prier eux-mêmes. Donc ça devient de l'idolâtrie. C'est un divertissement. Autre passage que j'ai donné, c'est Marc 11, verset 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demandez en priant. Est-ce que vous demandez? La demande doit être faite à travers la prière. Et nous avons vu les dimensions de la prière. Donc tout ce que votre communion avec Dieu, vos demandes, tout doit passer par la prière. La prière, c'est un esprit. La prière, c'est un canal par lequel nous communions avec Dieu. Nous nous remettons, nous dialoguons, nous faisons tout par la prière. Tout par la prière. Si tu sors de la prière, tu n'es pas chrétien. Vous me suivez? Considérez que la prière, c'est la transfusion sanguine, le sang du chrétien. Dieu en vous l'espérance de la gloire. Vous devez communier avec lui. Philippiens 4, verset 6. En toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Amen. Et on demande où? Dans la prière. Dans la prière. Nous avons dit que le modèle parfait c'est Jésus. Et que toute la vie de Jésus était une vie de prière. Vous aussi, vous devez être une vie de prière. Vous devez prier. Quand nous sortons tout à l'heure, continuez pas à prier. Vous allez prier dans la voiture. Vous allez prier partout. Partout. Moi, je l'ai appris il y a de cela 4 ans aujourd'hui. Quand j'étais chrétien, j'étais devenu chrétien. Je ne priais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je comprends. C'est pourquoi je partage ceci avec vous. J'ai aussi réfléchi au départ. C'est quoi la prière? Demandez-vous, c'est quoi la prière? Réfléchissez là-dessus. Parce que ce n'est pas facile de prier aussi. Nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui doit prier à notre place. C'est pourquoi on a dit que la prière, c'est l'esprit. Et il faut prier en esprit. Ce n'est pas un alignement de mots. Je le dis. Quand on demande à quelqu'un de prier, il tâtonne. Bon, il n'y a pas de problème. Dieu, on cherche Dieu en tâtonnant. Mais avec le temps, il faut reconnaître que nous devons entrer en esprit. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Et cela, ça se développe. On grandit avec. Nous, maintenant. On grandit. Ce n'est pas magique. Il n'y a pas la magie avec Jésus. Donc il faut travailler là-dessus. C'est une discipline. On paie le prix. Il a 1000 ans. Dieu donne comme ça. C'est donnant, donnant. Il donne le soleil, sans ton avis, sans ta prière. Il donne l'oxygène, il donne la pluie. C'est ce qu'il a laissé. Ça fructifie la terre. Ça nous donne à manger. Mais le reste,
Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Seulement une créature. Il a cette obligation. Mais il en cherche des gens qui vont régner avec lui. Puisque nous sommes créés à son image. Esprit, corps, âme. Nous sommes créés à son image. Donc quand vous voulez prier, entrez en esprit. Entrez en esprit. Nous, maintenant, entrez en esprit. Donc Jésus-Christ se retirait régulièrement pour être seul avec le Père. Avant chaque grande décision, il priait. Dans les moments de joie, comme dans la souffrance, il demeurait en communion avec son Père. À Gethsemane, il nous révèle le cœur de la véritable prière. Non pas ma volonté, mais la tienne. Le cœur de la véritable prière. Non pas ma volonté, mais la tienne. L'armement, mon socol. Oui, socol. L'armement, socol. Voilà le sommet de toute prière authentique. Le rôle du Saint-Esprit. Personne ne peut véritablement prier selon Dieu sans l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne à prier. On ne fait pas Dieu parce qu'on a été à l'école. On ne traite pas avec Dieu parce qu'on connaît le papier. Non, le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu... Moi, j'ai appris, j'ai connu, c'est que il faut que... C'est pour chaque fois, Dieu donne-moi ton cœur, donne-moi ton amour, donne-moi ceci. Ça dit qu'il faut s'identifier à lui. Vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes. Est-ce que vous le savez? Vous êtes des dieux. On dit que quelqu'un vous a créé à son image. Ça veut dire quoi? Vous êtes des dieux, mais pour le moment, vous êtes dans la chair. Vous devez briser cette tente. Mais vous pouvez donc entrer pour qu'ils vous apprennent. Vous serez des dieux. Hein? Il nous a créés pour peur. Quand au moins vous êtes privilégiés. On dit Jésus est le roi. Terminé. Le roi des rois. Lui, il est le roi des rois. Ce qui vous êtes des rois, je m'adresse à des rois ici. Est-ce que vous savez que vous êtes des rois? C'est parce que vous minimisez qui vous êtes. Vous êtes des princes. Vous êtes précieux devant Dieu. Le royaume des cieux. Le royaume. Quand il y a le royaume, il y a un roi. Il y a tout. Et on lui dit, vous êtes des rois. Le roi des rois. Il s'adresse à vous. Donc le Saint-Esprit nous enseigne à prier. Il nous conduit. Il éclaire notre intelligence. Il intercède même lorsque nous ne savons plus quoi dire. Ainsi, la prière chrétienne est une œuvre commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une œuvre commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quelqu'un demanderait pourquoi prier si Dieu sait tout, si Dieu sait déjà tout. Parce que la prière n'existe pas pour informer. Si quelqu'un se pose cette question, pourquoi prier si Dieu sait déjà tout? Parce que la prière n'existe pas pour informer Dieu. Elle existe pour entretenir notre communion avec lui. Elle existe pour entretenir notre communion avec lui. Répétez encore. Elle existe pour entretenir notre communion avec lui. Nous avons perdu cette communion dans le jardin d'Éden. Cette communion était au départ. Donc tout le processus que nous sommes en train de faire, c'est pour reprendre cette communion-là. Et il a passé par plusieurs chemins pour nous atteindre. Je l'ai déjà dit au départ. Après la chute, Dieu a trouvé un moyen. Les sacrifices, les sacrificateurs, les ministères des prophètes, le sang des animaux. Tout ça n'a pas amené à la perfection. Ça pouvait que le péché. Et Dieu a mis une mise à jour. Et cette mise à jour est venue avec qui? Jésus. Jésus a introduit maintenant le Saint-Esprit. Il dit, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit, le Consolateur. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes les voies.
Donc vous ne pouvez pas travailler avec Dieu, invoquer le nom du Seigneur sans lui. Le chrétien n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous devez avoir conscience que Dieu est avec vous, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. Dieu. Ce rassemblement, ce n'est pas un rassemblement des faibles, des païens, des incroyants. C'est des gens qui ont décidé de servir Dieu. Parce que vous le reconnaissez comme le véritable Dieu. Quoi qu'il y ait des dieux sur la terre, quoi qu'il y ait des dieux, des petits dieux, c'est le véritable. Le Créateur, il est le Créateur de tous ces petits dieux-là. Vous servez le Dieu suprême. C'est pourquoi il a dit que vous pouvez marcher sur les scorpions par la foi. Croyez. Vous pouvez boire des potions, des poisons. Rien ne vous arrivera. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Oui. Mais entrez en prière pour obtenir cette puissance. Vous voyez les sorciers, tout ça. Vous aussi, vous êtes plus forts. Vous entrez pour obtenir cette puissance. Vous devez entrer dans la puissance. Pour que le Saint-Esprit de vous entre en vous. Et qu'il travaille. Lorsque vous parlez, ça va agir. Effacez-vous quand vous voulez s'approcher de Dieu. Effacez-vous. Que Dieu ne vous voit pas. Présentez-le le sang de Jésus. Notre justice est un habit souillé. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas innocents. Nous sommes pécheurs. Nous demeurons toujours pécheurs. Mais c'est pourquoi nous demandons la repentance à chaque instant. Parce que Dieu est saint. Sainteté à Dieu. Sainteté à Dieu. Si vous devez comprendre tout ceci-là, c'est affaire de sainteté. La purification. Il est question de sainteté. D'atteindre à l'image tel qu'il est, tel que nous serons. Ne prononcez pas, ne vous amusez pas avec la vie chrétienne. Ne vous amusez pas avec la vie chrétienne. Donc le Saint-Esprit existe pour entretenir notre communion avec lui. Donc comme un enfant parle à son père, non parce que celui-ci ignore ses besoins, mais parce que leur relation est vivante. Ainsi le croyant prie son Père céleste. La prière n'est pas d'abord des paroles. La prière est une communion vivante avec Dieu. Une communion vivante avec Dieu. Elle est la respiration de l'âme régénérée. L'âme régénérée. L'âme qui a perdu la vie du monde. Elle est régénérée. Elle vit en Jésus-Christ. Elle est une relation d'amour avec le Père, rendue possible par Jésus-Christ et entretenue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, entretenu par le Saint-Esprit, il nous a laissé. Jésus-Christ existe, il est toujours avec nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne nous a pas laissés orphelins, il est là. Parce que cette communion devient le centre de notre vie. La prière cesse d'être une obligation religieuse pour devenir une joie quotidienne. Oh oui, si vous comprenez tout ce que je partage avec vous, vous ne regarderez plus la prière comme un fardeau. On vous dit prier. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mes amis, quand vous comprendrez que vous devez rentrer en communion avec Dieu, faites-le régulièrement. Vous allez grandir. Ce n'est pas facile. Mais commencez quelque part. C'est pourquoi demandez-lui son esprit. Alors, nous ne cherchons pas. Nous ne cherchons plus seulement les bénédictions de Dieu. Si seulement cette communion devient le centre de notre vie. On n'a pas besoin des bénédictions. Lui va s'en occuper. Tu n'as pas besoin de dire donne-moi de l'argent. Occupe-toi des affaires de Dieu seulement. La sainteté. Les affaires de Dieu, c'est la sainteté. C'est quelque chose que je dois vous dire. Recherchez la sanctification. Nous cherchons Dieu lui-même. Et lorsque nous trouvons Dieu, nous découvrons que sa présence est la plus grande réponse à toutes nos prières. Alors, la prière est avant tout quoi? Une participation à la communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Répétez avec moi. La prière est avant tout une participation à la communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, cette perspective met en lumière pourquoi la prière est essentiellement une relation avant d'être une pratique religieuse.
avant qu'elle devienne une pratique, puisqu'on prie partout. Vous allez chez les assemblées de Dieu, on prie. Vous allez chez les baptistes, on prie. Vous allez chez les pentecôtistes, on prie. Ça, c'est une pratique religieuse. Mais elle est avant tout une communion avec Dieu. Et comme c'est les chrétiens qui le comprennent, d'autres aussi prient. Mais la prière est qui réveille, qui s'adresse au véritable Dieu, c'est celle qui passe par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est acquis par le sang de Jésus. Quand on dit Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il y a eu mort et résurrection. De qui? De Dieu fait chair. Oh, mes amis, est-ce que vous comprenez ce partage de ce matin? Est-ce que vous avez compris que vous êtes des élus de Dieu? Vous êtes un héritage acquis par le sang de Jésus. Vous ne devez pas vous en... C'est-à-dire que Dieu habite en vous. C'est ça, la communion. Quand on parle de communion, là, vous invitez Dieu à vous transformer à son image. Donc, ce qui veut dire que, et c'est là ma dernière exhortation, et si j'ai présenté la prière à toutes ces dimensions, vous allez vous rappeler. Maintenant, pour atteindre cela, c'est que vous devez abandonner le péché, sous toutes ses formes. Vous devez abandonner le péché. Dieu n'aime pas le péché. Là, vous devez parvenir à haïr le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre là où il y a le péché. Vous connaissez le péché déjà. Et vous êtes là où vous êtes assis, vous savez ce que vous faites. Vous savez qui vous êtes. Je vous en supplie, n'ayez pas honte de vos péchés. Confessez-les, dénoncez-les. Si vous êtes assis ici, n'ayez pas honte, dites ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas le dire ouvertement, allez confesser ça. Les uns les autres, c'est dit, l'Épître le dit, non? C'est pour ça que le pasteur est là, c'est pour ça que le diacre est là. Même, confessez-vous. Vous n'arrivez pas à abandonner, ce n'est pas un problème. N'ayez pas honte, mes amis. Parce que si vous avez honte pendant que vous êtes vivant, c'est le moment de vous repentir. Tant que vous vivez, Dieu vous accepte toujours. Il va vous accepter. Il veut la repentance. Revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il attendait que Israël vienne à lui. Israël, regardez comment ce peuple a souffert. Il a délivré, à bras ouverts, de l'Égypte, tout ça, etc. Les a menés jusqu'à la terre promise. Un processus, une nation choisie. Mais c'est rebellé. Elle a payé du prix. Elle a été mise en esclavage à cause de sa désobéissance totale. Lisez l'Ancien Testament. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez comment Dieu, la relation de Dieu avec ce peuple-là, vous comprenez que c'est peut-être une image de ce qu'il est en train de faire de nous. Si nous aussi, nous ne respectons pas, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissez à Dieu. Fuyez l'immoralité. Fuyez l'idolâtrie. Vous êtes venus, mais la marche de Dieu n'est pas une fin en soi. Persévérez. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ne vous arrêtez pas en chemin. Que personne ne pense que le salut est acquis pour tout. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que je suis baptisé et vous allez retourner à votre ancienne vie et espérer que vous êtes en Christ. Persévérez, persévérez, persévérez. Priez pour cette église, pour cette organisation. Priez pour vous-même, priez pour vos familles, priez pour Niamtour. Entrez en prière, entrez en esprit. Demandez toutes sortes de prières, tous vos besoins, par la prière. Amen. Amen. Que le Tout-Puissant bénisse sa parole et qu'il vous aide à garder ce qui est sorti. Amen. Prions. Merci. Tu as vu notre faiblesse, tu as vu, Seigneur, tu as vu, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Merci pour l'opportunité qui m'a été donnée de travailler avec vous. Oui, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur.
Amen. Merci infiniment, papa, parce que tu es merveilleux. Je te remercie de la manière dont tu nous as conduits au cours de cette journée. Papa, tu nous as nourris infiniment. Que l'honneur et la gloire soient rendus. À présent, papa, nous voulons retourner chez nous. Je prie, je remets tout un chacun de nous, afin que tu nous accompagnes et que tu écartes de nous tout accident, tout emboutement, toute maladie et toute embûche, papa, qui tentera à mettre tes enfants que nous sommes. Que cela soit voué à l'échec. Oh papa, merci parce que toi seul voudrais que nous soyons des enfants dignes. Voilà pourquoi tu as, à travers ton messager, tu nous as appris à prier. Oh papa, que cette application se déroule dans nos vies, afin que toi seul ton nom soit glorifié. Oh, si nous prions en désordre, papa, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de prier en esprit et en vérité. Je prie sincèrement, afin que toi seul, que tu nous accompagnes et que tu nous ramènes dans de bonnes conditions. Ceux qui ne sont pas venus, papa, toi seul connais leur préoccupation. Si quelqu'un est malade, que tu le guérisses. Papa, si c'est un empêchement, papa, que toi seul tu nous rappelles, parce que nous sommes environnés par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci infiniment. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix à cause de nos péchés, que j'ai prié et demandé et reçu. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, Père, nous voici au terme de la séance de ce jour. Nous te disons merci et nous voulons nous séparer tout en demeurant devant ta face. Nous allons nous disperser tout en étant unis par ton esprit. Père, je te confie la semaine. Je demande que tu ailles avec chacun de tes enfants. Marche devant eux et ferme la marche derrière eux, selon ta parole. Car tu es le bon berger, nous nous confions en toi et nous avons l'assurance que tu veilleras sur nous. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je te confie cette congrégation. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Maranatha. Jésus revient bientôt. Amen. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Que ce soit ce qui arrive, qui arrivera. ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans